Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me connaissent, je ne me présente pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra. Je viens de créer Ohana Généalogie et Psychogénéalogie et je vous présente tout de suite les services que je vais vous proposer. Qu'est-ce que la généalogie? Pour bien comprendre ce que c'est, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas cette discipline ou qui en ont vaguement entendu parler, et on va reprendre l'étymologie du mot. Ça vient du grec généa qui signifie génération et logie qui signifie connaissance. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de notre génération, connaissance de nos ancêtres, étude de l'histoire familiale. En généalogie, on a plusieurs champs d'action. Le premier, ça va être de remonter l'arbre généalogique. Donc on va prendre des informations de naissance, de mariage et de décès, et on va remonter à nos parents, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'autant de générations que l'on veut et surtout que l'on peut. Notre second champ d'action, ça peut être l'étude de la vie d'un personnage de votre famille. Notre vie, elle ne va pas être composée que de 3 étapes, naissance, mariage et décès. Elle va être composée de plusieurs petites étapes intermédiaires qui vont être notre scolarité, notre profession, mariage éventuellement s'il y a, la naissance de nos enfants, l'enrôlement militaire, donc avec tout ce que ça comporte. Il peut y avoir aussi des condamnations. Donc, le deuxième champ d'action, ça va être de pouvoir se concentrer que sur la vie d'une seule et même personne et de faire les recherches de cette personne-là. Autre champ d'action, ça peut être aussi la recherche de l'histoire d'une bâtisse. Vous avez acheté un bien ancien, vous aimeriez connaître son histoire, savoir quand est-ce que la maison a été construite, qui est passé à l'intérieur, les modifications, comment la maison aussi s'est transmise. Est-ce que c'est des successions? Est-ce que c'est des ventes aux enchères? Est-ce que c'est une vente classique? Tout ça, on peut le trouver. Autre champ d'action, ça peut être l'histoire d'une commune dans l'histoire. Vous vivez dans un petit village et vous aimeriez connaître l'histoire de ce village. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, au cours du XXe siècle, au cours du 19e, on peut aller rechercher des photos d'archives, des histoires, les officiers d'état civil qui se sont succédés. S'il y a eu des événements particuliers dans la commune, ça, on peut aussi les retrouver et on peut travailler dessus. Tous les champs d'action que je viens de vous citer, ce ne sont qu'une petite bribe, une petite partie de ce que l'on peut faire. On peut encore faire plein d'autres choses et travailler sur plein de thématiques. Ma deuxième casquette professionnelle, c'est la pratique de la psychogénéalogie. C'est une pratique qui se trouve à la croisée de la psychologie et de la généalogie. Tous les événements que nos ancêtres vont vivre vont se transmettre de génération en génération via une mémoire collective familiale dans laquelle des émotions qui sont liées à ces événements vont se cristalliser. Ces émotions, ça peut être tristesse, peur, colère, angoisse, mais aussi de la fierté, par exemple. Des émotions qui peuvent être aussi bien négatives que positives. Si au fur et à mesure du temps, les événements s'oublient, les émotions, elles, persistent. Et cela peut créer chez nous des blocages d'ordre professionnel ou personnel, des comportements incohérents. Je fréquente toujours les mêmes personnes dans des relations amoureuses et ça ne fonctionne jamais. Des phobies et des somatisations. Mon rôle en tant que praticienne en psychogénéalogie est de vous accompagner dans la compréhension de votre histoire familiale et de vous aider à vous libérer de ces schémas bloquants, de ces répétitions, de vous faire comprendre que les événements du passé ne vous appartiennent pas, qu'il est important de déconstruire ce que vous venez de comprendre et que ce que vous avez assimilé durant toute votre vie et de construire votre propre schéma. Maintenant que vous en savez un peu plus, moi ce que je vous propose, c'est que vous me laissiez en commentaire toutes les questions que vous avez, soit en généalogie, soit en psychogénéalogie, soit les deux. J'y réponds dans une prochaine vidéo, ou peut-être dans 2, si vraiment il y a beaucoup de questions. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait me contacter via Messenger, si vous avez des questions plus personnelles, que vous avez envie de commencer la psychogénéalogie, mais vous ne savez pas trop si ça vous correspond. On peut tout à fait se faire une petite visio
pour que je détermine si je peux vous aider ou pas. Et pareil, si vous avez un projet de recherche en généalogie, n'hésitez pas à me contacter, on discute de votre projet, je vous fais un devis et puis on voit si ça colle. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.